Alors cette fois-ci, on va parler du positionnement. Le positionnement, je pense que c'est le truc le plus important qui fait qu'on attrape les vagues. Exemple typique du positionnement, vous regardez la jeune femme qui a perdu son bras dans l'attaque de requin. Bon, pardon pour le prénom, j'ai oublié son prénom. Mais elle surfe qu'à un seul bras. Ça veut dire qu'il lui manque un bras. Elle arrive à attraper des vagues au-dessus de 3 mètres à la nage. Donc ça montre que, en fait, juste en fonction d'un positionnement, si vous avez un positionnement qui est impeccable, vous pouvez avoir la rame la plus pourrie qui soit, vous arriverez à attraper des vagues très très bien. Donc, je vais vraiment détailler chaque partie du positionnement qui fait que ça va devenir important pour attraper votre vague. Okay, dans les petits cadres là, il y a différents types de situations avec les vagues. On va commencer par les autres surfeurs. Souvent, quand on a envie de se positionner à l'eau, les autres surfeurs ils deviennent très vite problématiques parce qu'eux aussi ils savent attraper des vagues et donc un bon positionnement ça prend en compte les autres surfeurs. Donc je conseillerais en majorité du temps, dépendamment de votre niveau, il faut savoir analyser l'océan et de vous dire là j'ai vu qu'il y a pas mal de surfeurs à cet endroit-là qui prennent beaucoup de vagues, ça a l'air d'être un endroit qui est compromis. Il faut imaginer que dans l'eau c'est plusieurs skateparks, il y a des petits endroits où il y a plusieurs skateparks. Et s'il y a trop de bons surfeurs à un endroit, c'est compromis dans le sens où tous ces surfeurs, ils seront sur les vagues à chaque fois et ils répéteront la situation où ils prendront leurs vagues. Donc, en fonction de votre niveau ensuite, votre positionnement, il doit évoluer. Les gens qui n'ont pas le niveau, ils vont dans les mousses. Ceux qui ont un niveau un peu plus avancé, ils vont dans les vagues derrière. Mais ça va dire que votre niveau, en fait, en fonction, on va prendre par exemple ce spot typique avec des barres de vagues qui ont tendance un petit peu à fermer ou à aller un tout petit peu sur la gauche et la droite. Quelqu'un qui a un niveau plus faible va se positionner sur les abords de la vague. Il doit essayer de se positionner pas au centre de la vague, là où la vague a plus d'intensité marquée par le trait bleu, mais sur les abords, là où il y a les pointillés. Donc ça va l'entraîner à identifier le fait que la vague est plus ou moins intense sur les abords. Donc on ne veut pas qu'il soit là, mais on va vouloir qu'il soit justement sur les abords de la vague pour pouvoir attraper la vague en fait qui a moins d'intensité sur ses abords. Souvent elle est plus haute à cet endroit et elle est beaucoup moins forte sur les côtés. Et après en fonction de votre niveau, si votre niveau est meilleur ou avec plus d'assurance, vous allez pouvoir vous mettre à un endroit où la vague va être plus forte. Ça va être aussi en termes d'engagement. Il y a des surfeurs, par exemple, ils sont un peu pris des petites noyades, ils ont passé du temps sous l'eau, ils n'ont pas aimé ça. Maintenant, ils ont un peu des petites frayeurs, ils n'ont pas envie de se retrouver à un endroit où la vague est forte. Et justement, leur positionnement va être influencé. Et ils vont vouloir se mettre à des endroits où la vague est plus ou moins forte. Donc c'est très important de se placer différemment sur la vague en fonction de son niveau. Okay. Ensuite, votre positionnement, il est hyper important en fonction de l'évolution de la vague. Ça, c'est ce qui rentre en compte la plupart du temps. On regarde la vague arriver et on essaye d'identifier en fait ce moment où la vague, là je l'identifie en forme de petit pointillé parce qu'elle n'a pas déferlé. Et on essaye d'identifier ce moment où elle va nous donner assez de hauteur ou assez de pente pour pouvoir bien nous attraper quand on est sur notre planche de surf. Et donc votre positionnement à vous, il faut qu'il soit optimisé entre l'endroit où la vague elle va exploser et l'endroit où la vague elle forme pour vous donner votre pente. Okay, donc l'évolution de la vague, il est à énormément prendre en compte en fonction de sa teinte et en fonction de vous, ce que vous avez l'habitude de voir. Okay, donc l'évolution de vague va dépendre à chaque fois d'un spot de surf. Si vous avez l'habitude de surfer le même spot de surf, souvent les schémas vont se répéter et vous allez finir par comprendre que les vitesses de vagues ou l'évolution des vagues vont en fonction avec leur taille. Donc souvent une série de vagues qui sont les vagues les plus grosses qui viennent à peu près toutes les 15-20 minutes sont des vagues qui sont rapides et qui ont des vitesses d'évolution qui sont très rapides, qui sont souvent dures à anticiper avec le positionnement. C'est pour ça que les surfeurs plus expérimentés arrivent à attraper les plus grosses vagues parce que ça demande plus de réactivité. Donc ils arrivent à se positionner, ils rament plus vite, ils se mettent mieux au même endroit et ils ont vu que la vague avait une certaine vitesse pour bien se positionner pour l'attraper. Ce truc-là de comprendre l'évolution de la vague, il faut qu'il reste dans votre tête toujours. À regarder les vagues, à vous dire « Waouh, là elle est en train de prendre une teinte sombre, elle est en train de s'effriter, la pente est trop élevée pour moi, je n'y vais pas. » Et en fonction de votre taille de matériel, il faut pouvoir évoluer le fait qu'on puisse ou pas prendre la pente. Plus une pente est élevée, plus votre matériel a besoin d'être court pour pouvoir descendre dans la pente. Une planche de 9 pieds a vraiment du mal, dépendamment de votre niveau d'expérience, a vraiment du mal à faire des pentes fortes.
l'évolution de la vitesse de vague et votre positionnement va dépendre de plein de choses. C'est un critère à toujours garder en tête, à regarder dans l'eau, ma vague, comment elle est en train d'évoluer, est-ce qu'elle est en train d'évoluer vite, est-ce qu'elle est en train d'évoluer doucement. Oh, elle est en train d'évoluer doucement, mais je vois la pente se créer, ça a l'air d'être un bon moment pour attraper ma vague. Ensuite, on va parler du regard. Donc cette partie-là, elle est très importante. Souvent, j'ai des élèves, ils sont à côté de moi, ils sont placés juste là, et ils sont en train de regarder cette vague. Donc ça veut dire que leur regard est de travers, et ils sont en train de nager ici pour attraper cette vague qui est là. Sauf que la vague qui est là, j'ai fait exprès de créer des abords qui sont courbés, elle va venir seulement à cet endroit-là. Elle ne viendra pas là. Votre regard est très important. Quand vous nagez, il faut que votre regard il soit derrière vous, pas sur les abords, parce que la vague, si elle est là, elle ne sera pas là derrière vous. Donc c'est à faire attention. Pour remarquer les abords courbés d'une vague, souvent elle a plus de hauteur dans son centre et elle a tendance à être plus petite sur les abords. Ça veut dire qu'elle va se courber sur les abords et qu'elle ne va pas venir du côté où vous êtes. Si par contre la vague prend un certain angle, c'est-à-dire qu'elle est venue d'angle, par exemple de cet angle-là, ben, il y a des chances que oui, elle vienne de travers et qu'elle vienne se mettre à l'endroit où vous êtes. Mais, dans la majorité des cas où vous surfez une plage qui est droite par rapport au sable et aux arbres, les vagues ont tendance à pas vraiment venir de cet angle. Il faut faire attention avec les angles. C'est pour ça qu'en dessous, on a fait l'autre schéma. Ça, c'est un schéma typique avec des cailloux, où par exemple, ici, il y a une falaise, hein, on ne peut pas surfer par là. Et il y a des cailloux là qui sont avec les croix, la vague est en forme rectiligne. Donc ici, on va avoir tendance à avoir des vagues qui vont venir soit comme ça, tout le long. Et donc ici, le positionnement, il va être vraiment différent. Il va plus être orienté sur la façon dont la vague est venue rectilinément et il va falloir bien se positionner perpendiculairement pour attraper ce type de vague. Mais les vagues de type point break, ça limite demanderait une autre vidéo parce que c'est vraiment un schéma différent pour surfer ce genre de vagues qui sont quand même un peu plus difficiles. Et le dernier point par rapport à votre positionnement, qui en revient à ces endroits-là aussi, c'est l'angle en fonction de la planche et de la vague. Quand vous vous positionnez, justement avec ces types de vagues qui ont des abords qui peuvent être courbés ou avec ces vagues-là qui sont en forme de triangle, hein, les triangles, c'est les vagues qui vous offrent les gauches et les droites. Il faut vraiment pouvoir bien se mettre perpendiculaire à sa vague, hein, pour avoir le maximum de vitesse. Et ensuite incorporer au dernier moment son petit angle pour pouvoir bien partir à droite et à gauche. L'erreur que je vois chez la majorité des surfeurs, c'est qu'ils nagent de travers dès le début pour attraper leur vague. Alors, on nage de travers si on a besoin de se positionner. Si on a vu que le centre de la vague qui était ici, il allait fermer dessus, et qu'on a envie d'aller sur les abords ici pour pouvoir que la vague, elle déferle mieux, qu'on ait plus de longueur de vague, on peut se déplacer de travers. Mais il faut l'avoir analysé à la base. Donc, je conseille toujours aux gens, quand vous voyez votre vague arriver, comme cette barre-là, nagez d'abord perpendiculairement, votre vague arrive, poum poum poum, je nage, et ensuite quand j'ai bien été lancé avec de la vitesse, je donne un très léger angle sur ma vague pour pouvoir tourner et partir. Mais l'angle de votre planche est toujours quelque chose à prendre en compte, hein, surtout quand on est au niveau intermédiaire avancé, hein, dans vos vagues. Car si là on revenait par exemple à l'exemple typique des vagues en forme de pointe qui viennent tous au même endroit et qui tournent, l'angle de votre planche va énormément être différent de quand vous surfez au spot de sable parce que les vagues ont un tout autre angle dans ce type de schéma-là. Bon, j'espère que l'explication sur le positionnement n'est pas trop floue. Je sais qu'il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Moi, je pense que les critères les plus importants qui ont causé des torts aux élèves sont l'évolution de la vague, qui se qualifie souvent par des teintes plus foncées. Ensuite, on a le regard, qui peut vraiment poser problème. Donc, il ne faut pas hésiter à être intentionnel dans la façon dont on regarde les vagues et toujours analyser les vagues quand on est dans l'eau, plutôt que d'être là à rêvasser ou à parler avec les copains. Hein, il faut prendre le temps d'être assis, de regarder, de se dire « cette vague-là, elle arrive comme ça ». Elle est en train de ralentir, waouh, elle a réaccéléré, ouh, c'était vraiment étrange. Comment ça se fait que celle-là, elle a fait ça? Comment ça se fait que les vagues, celle-là, elle est venue de travers, waouh, elle s'est remise droite. Puis après, elle a déferlé, waouh, elle a déferlé vite, elle a fermé, elle a ouvert. Ok? Bah ouais, pas mal ce petit positionnement, ça fait une belle vidéo ça.